Je me suis senti très soutenu. Ça, c'est très agréable, notamment par ma coach perso. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un atout majeur parce qu'on ne nous délivre pas de l'information pure comme ça. On est aussi accompagné. Donc, en gros, c'est oser, 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 trembler souvent, mais oser. Je pense que ça, c'est une des grandes leçons. Aujourd'hui, je reçois David qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement de Devient Coach Prosper. Bonjour David et merci d'être présent. Bonjour Olivier. Est-ce que tu pourrais te présenter David pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, en fait, moi, j'ai un parcours d'une vingtaine d'années en tant que cadre dans le secteur médico-social et plus particulièrement l'économie sociale et solidaire, dans lequel, en fait, j'avais deux casquettes, une casquette plutôt volet accompagnement social et psychologique de personnes en situation de handicap. Et puis, j'avais une autre casquette qui était celle de gestionnaire d'un centre de profit. Donc, voilà, j'étais en plein cœur de métier de l'insertion par le travail. Et je me suis retrouvé à un moment donné dans une situation un peu difficile, surchargé par le travail. Aussi comment dire, une perte de repères et de sens et d'adéquation avec mon employeur. Donc j'ai décidé en fait de le quitter. Et juste avant, j'ai fait un coaching. Et ce coaching m'a révélé, m'a fait découvrir en fait un métier qui est devenu ma passion et qui est mon métier aujourd'hui. Et Mm. donc j'ai décidé de me former. Mais bon, être coach, c'est une chose, être chef d'entreprise, c'en est une autre. Donc du coup, j'ai recherché sur Internet en fait ce que je pouvais trouver comme accompagnement, notamment tout ce qui tourne autour de la communication dans le monde du digital. Et donc, ben, j'ai trouvé en fait ton programme, Olivier. Et donc, voilà, j'ai pris le temps de me renseigner et j'ai décidé de me lancer. Voilà, et maintenant, ça fait à peu près 4 mois. Voilà. D'accord. Comment tu as été accueilli dans le programme? Alors, ben, super bien, ça a été un vrai bonheur. Je me suis senti très soutenu et ça, c'est très agréable, notamment par ma coach perso. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un atout majeur parce qu'on ne nous délivre pas de l'information pure comme ça. On est aussi accompagné, d'une part, pour intégrer la démarche de développement personnel et puis aussi pour se challenger, pour aller se mettre en avant sur les réseaux sociaux, notamment trouver des clients, donc dépasser des blocages personnels. Et donc ça, c'est super, vraiment. Top. C'est quoi les trois choses que tu as fait évoluer en interne? Alors, je pense que le principal bras de levier que j'ai perçu et que j'ai intégré, c'est notamment une discipline personnelle pour ma transformation personnelle, pour me développer dans mon mindset de chef d'entreprise. Et ça, D'accord. c'est top. Ok. C'est quoi la différence entre avant et après à ce niveau-là, au niveau du mindset du chef d'entreprise? Alors l'avant, pourtant, j'étais dans le secteur économique, mais en fait, disons que j'ai découvert dans mes premiers pas beaucoup de solitude et cette solitude-là, elle s'est dissipée en fait parce qu'il y a il y a une vraie collaboration avec les membres de l'équipe. Et puis, il y a un vrai soutien aussi de la part des autres membres du programme. Et ça, c'est super chouette. Donc, je me suis senti moins seul, plus sûr de moi, en fait, dans mes démarches. Hmm. D'accord. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés? Si oui, comment tu les as fait évoluer? Alors, bah, forcément, j'ai eu des difficultés. Je suis venu chercher des compétences et puis aussi un boost au niveau de mon mindset. Donc, des difficultés, bah oui, j'en ai rencontré parce qu'il y a un moment, il faut se challenger, il faut y aller. Ça ne va pas se faire tout seul. Et donc, il y a eu un moment de bascule où j'étais plutôt dans l'optique de me laisser porter, en fait, par la formation. Et j'ai bien compris qu'en fait, c'est pas du tout l'état d'esprit. Et du coup, c'est non, il faut se mettre en avant, il faut se mettre, comment dire, se challenger, oser, faire et profiter aussi du résultat comment dire, du résultat du travail perso et puis du travail
fait pour développer son mindset et son entreprise. Ok, ok, top. Est-ce que tu as, eu des clés pour faire évoluer aussi ta posture de coach? Alors oui, ça, alors là, ça a été pour moi une vraie découverte, euh, notamment sur j'ai vraiment développé une capacité à prendre du recul sur mes stress Ouais, sur mes blocages, notamment dans les équilibrages de perception. C'est un outil, mais vraiment super, super puissant. Et découvrir aussi l'intérêt de la gratitude. mm, Alors, c'est un chemin qui est difficile, qui est facile à comprendre intellectuellement, mais ouais. pour le vivre profondément, c'est un vrai job. C'est une Mais autre par histoire. contre, le résultat, il est ultra puissant, c'est un vrai bonheur. Est-ce que tu peux décrire justement les bénéfices de la gratitude pour les personnes qui ont juste cette conscience intellectuelle de la gratitude et qui ont pas peut-être jamais ressenti ces effets? Ben, alors, c'est pas simple à expliquer, mais c'est d'accepter, en fait, ce que l'on est pleinement et que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle est, euh, comment dire, elle est révélatrice en fait de tous nos talents et en fait, la bascule, c'est certainement dans le fait de comprendre que tout ce qu'on a vécu, des moments faciles, mais cela, c'est assez simple à comprendre, mais c'est surtout d'accepter tout ce qu'on a pu vivre de difficile et que finalement, il y a un gain énorme à l'avoir vécu. Donc, c'est de comprendre les messages de la vie et de percevoir en fait le côté positif de tout ce qu'on peut vivre de négatif. Et quand on prend conscience de ça, mais pas dans sa tête justement, mais dans son cœur, c'est un bénéfice énorme. Mm, 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 mm. Yes. Et Euh, c'est une émotion en fait, la gratitude. j'ai pas Donc, faut compris. la vivre dans son cœur. Et Ouais, c'est une... le sentiment de gratitude, c'est une émotion. ouais, C'est absolument pas quelque chose de mental. absolument, absolument. Et ouais, juste pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que le fait d'arriver à transmuter cette énergie, peut-être de l'énergie, peut-être de la colère du passé ou enfin, du ressentiment, ce genre de choses, et de transmuter ça en gratitude, bah, ça permet de s'alléger et quand on s'allège, on monte. Et ça C'est permet ça. aussi de se libérer du bruit mental qu'on peut avoir vis-à-vis d'un certain nombre de choses pour remplir ce vide avec des choses beaucoup plus créatrices. Et Et ça, c'est hyper si je puissant. peux rajouter quelque chose, c'est quand moi, en tout cas, je la vis pleinement, profondément, cette gratitude. Euh, et c'est ce que j'ai recherché un petit peu aussi dans la démarche du programme et que j'ai plutôt bien trouvé aujourd'hui, c'est de retrouver ma puissance personnelle. Ouais, génial. Et en fait, je pense que la gratitude, finalement, c'est la conséquence de quelque chose. C'est très agréable à vivre. Et du coup, ça permet aussi de retrouver une belle énergie. Mm. Ouais, absolument. Et voilà, je la qualifierais en tout cas en ce qui me concerne, je retrouve dans ces instants-là ma puissance personnelle. Mm, mm, mm. Top. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avec l'équipe? Alors, bah, en fait, l'équipe, donc, je l'ai découvert au fur et à mesure, au fil des coachings de groupe. J'ai trouvé que, franchement, si je devais le qualifier, en fait, mon contact avec l'équipe, je pense qu'en premier lieu, en un, ce serait l'engagement. Voilà, j'ai trouvé tout le monde sans exception très engagé dans la mission. Et le deuxième point, ce serait la qualité technique aussi des intervenants, parce que franchement, c'est pas mettre un tunnel en place, c'est pas simple. Développer le boost organique, c'est pas simple non plus. Même si pour certains, ça pourrait paraître, comment dire, naturel pour des gens qui sont très à l'aise sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est technique. C'est très technique. Mm, mm, mm. Voilà. Et ça s'apprend. C'est pas Ça difficile prend. à apprendre. Voilà. Et puis, je pense que
Je trouve très intéressant, moi, la démarche de la méthode agile que vous proposez. Et puis, l'autre point fort, c'est le feedback que l'on peut faire directement en coaching de groupe. Et Mm, ça, c'est très riche. mm, mm, mm. Yes, C'est top. bien supérieur à toutes les formations que j'ai pu voir et faire, notamment à distance. Ok, bah, merci beaucoup. Ça me Mais de touche. rien, Olivier. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie, David? Qu'est-ce qui a changé? Alors, il y a un point majeur que je suis encore en train de travailler parce que c'est un vrai chemin. C'est de se dire que à chaque fois que je me mets en position de sécurité dans ma vie, au final, ben, je vis pas ma vie. Donc, en gros, c'est oser, 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 trembler souvent, mais, mais oser. Je pense que ça, c'est une des grandes leçons. Et du coup, le bénéfice, c'est bah, c'est de se sentir vraiment vivant dans son projet. Mm. Voilà, et pas d'agir, c'est de jouer pour gagner et non pas jouer pour ne pas perdre. Et Ah, yes. ça, je sais d'où ça vient. Merci Olivier. Et c'est quelque chose qui a vraiment résonné chez moi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Top, excellent. Merci. Et c'est quoi l'impact de, bah, avec plaisir, merci à toi. C'est quoi l'impact de jouer pour gagner versus jouer pour ne pas perdre? L'impact de façon très concrète, c'est d'aller s'exposer et puis de ne pas craindre en fait le jugement. Je pense que ça a été en tout cas une barrière pour moi que j'ai franchie aujourd'hui. Alors j'ai Bravo. encore plein de barrières à franchir, hein, Ouais. mais Et ça, franchement je c'est une pense que belle barrière. c'est une belle barrière. Ouais. Ouais, c'est Ça clair. c'est clair. Ouais. Ouais. Voilà. Eh ben, super. Qu'est-ce que tu dirais à la version de David il y a quelques mois? Ben, que j'ai grandi et que je me remercie. Je me dis bravo d'avoir fait ce chemin-là, d'avoir osé le faire. Mm. Voilà, parce que de toute façon, je serai plus jamais comme avant. Et demain, ce sera encore différent. Mais c'est ça d'être vivant. Mm, Voilà, mm. c'est oser, c'est pas passer son temps à gérer sa sécurité, c'est aussi se mettre en danger. Et c'est ça qui permet de se sentir vraiment vivant, d'accéder à la gratitude dont on parlait tout à l'heure, notamment. Voilà, et puis d'être patient parce que bah voilà, on peut observer notamment sur les réseaux sociaux et dans l'univers du digital, on peut observer des réussites fulgurantes, mais faut pas oublier non plus que ça reste que des exceptions. Voilà, et que c'est un travail de longue haleine, qu'il faut pas se décourager, mais qu'il faut avancer pas à pas et oser. Voilà, je le répète encore. Yes. Exactement, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est oser, c'est un pas après l'autre. Avoir cette patience, cette persévérance qui mène au succès. Mais évidemment, le plus important, c'est la transformation au départ pour pouvoir être la personne qui fait les actions menant à ça. Et je pense qu'on peut pas avoir de résultat si on fait pas la transformation soi-même. Déjà, d'une part, et puis de toute façon, pour être crédible, c'est d'avoir fait le job. Et je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, mon premier terrain exploratoire, c'est moi-même. Ouais, Et voilà, et je pense qu'après, ça se sent dans la communication qui va avec. absolument. Absolument, super. Bah, bravo en tout cas pour tout ce que tu as mis en place, David. Bravo pour tout le côté technique, hein, tout le travail d'implémentation technique, etc. Parce qu'il y en a beaucoup, il faut le dire. Et puis également pour tout le travail sur toi, sur ta transformation, comme tu le dis, c'est ce qui te donne le plus de légitimité dans ton rôle de coach, de te transformer toi-même de l'intérieur vis-à-vis de ce qui se passe autour de toi pour pouvoir grandir face au challenge. Et c'est ça, pour moi en tout cas, qui donne le plus de légitimité à une C'est personne pour se clair, dire je suis coach. Voilà, c'est donc bravo clair. pour ça. Et puis dans tous les cas, je te dis à très bientôt parce qu'il nous reste encore. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toute l'équipe. Avec grand plaisir, je leur transmettrai.